Dans l'ombre et la lumière, je marche sans peur. Un pied sur terre, l'autre dans l'ailleurs. Entre deux mondes, je trouve ma voix. Murmures et secrets, je les perçois. Médium, je suis la voix des âmes. Un pont entre le ciel et les flammes, guidant les esprits vers la lumière, écoutant les histoires, apaisant les prières. Quels sont les ressentis du jour? Eh ben voilà, je l'attendais. Eh ben alors écoutez, aujourd'hui, depuis tout à l'heure, en fait, depuis que je suis arrivé là, je pense que je vais avoir une maman qui va arriver et qui va vouloir parler. Après, on verra ce que ça va donner. On se dit à très vite. De grosses surprises pour ce dernier jour, en fait. Mais voilà, ça sera pour les prochains épisodes. Là aujourd'hui, je pense. Ah ben non, en prochain épisode. Là, ça sera pour. Je pense c'est Thierry, son prénom, voilà, oui, Thierry, je pense que c'est pour ça maman. Allez, à très vite. Et comme je dis toujours, l'épisode commence maintenant. Eh bien, bonjour à toi Thierry. Salut Aaron. Merci d'avoir accepté de venir faire cette lecture. Nous, on se connaît de la radio. Ouais, absolument. Et puis, je sais pas, l'énergie, le chose a fait que j'ai posté une annonce. Et c'est vrai que je me suis connecté sur Facebook et j'ai été le premier à répondre. Donc c'est pour ça que je suis là avec toi. Exactement. Et je te remercie. Avec plaisir. Tu feras partie d'un des chapitres de cette merveilleuse aventure. Merci à toi. C'est très bizarre. Moi, j'ai enregistré, alors je le dis toujours, mais j'ai enregistré une vidéo parce que quand je suis descendu, en fait, de mes montagnes, entre guillemets, de mes hauteurs de Nice, j'ai eu une chanson, en fait, qui m'a percuté pendant la descente, en fait, pendant le trajet, et c'est très bizarre. Alors, est-ce que tu serais dans la perte d'une maman? Dans la perte d'une maman? C'est déjà le cas. Oui. Depuis longtemps, ouais. Parce qu'en fait, quand je suis descendu, j'avais cette chanson de Mentissa. Je ne sais pas si c'est une chanson que tu aimes bien. Oui. Mais c'est surtout que c'est une chanson en fait qui me parle par rapport à des projets, donc c'est quand même assez étonnant. Eh ben oui, c'est merveilleux, j'adore ça. Et est-ce que je peux enchaîner ou pas du tout? Pas encore. Okay. Moi en tout cas j'ai eu cette notion et je suis tombé en fait quand j'ai zappé juste sur ces mots en fait, et bam, maman je l'ai fait pour toi, comme si voilà, c'était ta maman qui me donnait déjà en amont un joli message pour toi. Okay. Et donc comme je prends tous les messages, ça commence bien. Ça commence bien. Comme je prends tous les messages de là-haut, on va dire, voilà, je pense que c'est ta maman qui veut parler et qui veut discuter avec nous. Alors, bon, je pense que c'est confirmé, mais est-ce que tu as le prénom de cette dame? Bien sûr, Viviane. Allez. Bah, en fait, pourquoi cette chanson? Ça fait très longtemps que j'ai des projets dits artistiques. D'accord. Et c'est vrai que c'était, je pense, l'une des seules personnes qui y croyait vraiment. D'accord. Et qui vivait aussi mes envies un peu par procuration. Parce qu'elle avait cette âme aussi d'artiste. D'accord. Et ce qui fait qu'elle m'a toujours dit, mais un jour, tu vas y arriver. D'accord, ok. Et c'est pour ça que c'est quand même, enfin, c'est fou. Et en fait, les paroles… Je connais les paroles en plus. Oui, c'est maman, je l'ai fait pour toi. Et en fait, ça a un sens. J'ai le mois de septembre qui vient avec toi. Est-ce que le mois de septembre est un mois qui peut être important? A priori non, comme ça je vois pas. Alors ça peut être le chiffre 9 aussi. Est-ce que le 9 est un… Alors, le 9 c'est mon chiffre fétiche. Bon, ben voilà. Donc il y aura quelque chose en septembre, j'en suis persuadé. Mais j'ai eu confirmation il n'y a pas longtemps, il se passe quelque chose en septembre. Ah ben merci. Voilà. J'allais dire merci madame, mais non, merci monsieur. C'est important. Oui. Par ces mots-là, en fait, elle me fait… dire que elle est peut-être pour quelque chose dans tout ce qui t'arrive et dans tout le bien et dans tout, je sais pas comment expliquer, dans tous tes projets. Je pense que elle
D'accord. Avant, elle me coupe, elle me dit, mais t'as oublié de lui dire je t'aime en fait. Et donc voilà, elle veut te dire je t'aime et surtout elle veut t'embrasser, je sais pas, et sur le front. Okay. Je sais pas si elle t'embrassait sur le front, mais elle veut t'embrasser sur le front. Ok, elle était très démonstrative oui, de toute façon. Comme ça, et puis t'embrasser sur le front en fait, c'est important. Elle me dit qu'elle ne t'oublie pas de l'autre côté, qu'elle a recréé un monde à elle, elle me dit, et qu'elle est réparée de toute douleur en fait qu'elle a pu avoir. Elle me dit j'ai moins chaud, j'ai moins mon corps ne me brûle plus. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, mais c'est mon corps ne me brûle plus. Elle me parle aussi j'ai vraiment beaucoup d'amour à te donner vraiment par rapport à cette dame, parce que c'est à cette maman, elle m'engueule, elle me dit non, je suis sa mère, je suis sa mère. Elle me dit que tu as gardé des objets à elle, c'est marrant, tu aurais pu garder des bijoux. C'est son alliance. C'est important, c'est son objet clé. Quand tu veux te connecter à cette dame, tu touches la bague, tu touches la boucle d'oreille et tu as toute l'énergie. Elle me dit qu'elle passera te voir en fait par les odeurs, cette dame, parce que des fois, je sais pas, tu es à un endroit, tu sens comment dire, l'odeur de fleurs fraîches, de fleurs coupées, de choses comme ça. C'est important. Ok. J'ai aussi un prénom avec la lettre M qui se dessine. Ça peut parler? M, oui. C'est qui? J'ai une grand-mère. Oui. Qui s'appelait? Marie. Je prends. Okay. Je prends. Qui est désincarnée, je suppose. Ouais. Ta maman, Viviane, me fait comprendre qu'elle a accueilli cette dame, qu'elles sont ensemble et que elles ont créé une autre demeure de l'autre côté où elles sont ensemble dans Alors c'est mon autre grand-mère, oui, côté paternel. Oui, on s'en fout. Bien sûr. On s'en fout. Complètement. Elles s'aimaient bien ces deux dames? Elles ne se fréquentaient pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais je pense que ma grand-mère avait une certaine comment dire pudeur, des choses comme ça, oui, des anciens quoi. Surtout, je pense de la bienveillance du fait du parcours de ma mère. Oui. Je pense que de l'autre côté, en fait, ta maman, elle et même cette dame, elles se sont retrouvées comme si c'était, même s'il y avait eu des disputes, des choses comme ça. C'est drôle parce que quand je te parle de ça, c'est comme si il y avait eu des complications pour que ta maman se marie avec ton papa. Oui. Ouais, parce qu'elle me le dit en fait, et elle me dit ça, tout est pardonné en fait, et elle me dit, elle me fait comprendre que, tu vois, malgré tout ça, j'ai quand même accueilli Marie et on s'entend bien maintenant. D'accord. Et c'est fou parce que je les vois comme si c'était deux infirmières en train de réparer des âmes, tout habillées en blanc avec cette espèce de croix rouge, un peu comme la croix rouge. Je comprends pas, mais c'est comme ça. Elle me parle aussi du mois de janvier, parce que le mois de janvier est un mois important. Le mois de janvier, écoute, j'ai mon grand-père, donc mon grand-père maternel qui était du mois de janvier. Du mois de janvier. On va le prendre, ouais. C'est très bien, ça me va. Ouais. Allez, s'il te plaît. Ce qu'il y a de fou, c'est que ta maman, il n'y a pas beaucoup d'hommes, il n'y a pas beaucoup d'énergie masculine autour de ta maman dans l'au-delà. C'est comme si... alors oui, elle me parle de ce mois de janvier par rapport à ce grand-père, mais non, il n'y a pas beaucoup d'énergie féminine autour de ta maman. C'est comme si... c'est fou ça. C'est comme si elle était bien seule, comme si elle était bien... elle a vécu seule. Oui, mais donc, elle continue à vivre seule, et c'est pas quelque chose qui la comment dire? Qui la dérange ou qui la qui la dérange. Ouais, je suis pas étonné. Après, c'est marrant, j'ai ce chiffre 2 qui vient. Mes deux liés. T'as un frère, toi? Comme, j'ai un frère jumeau. Voilà. Oui, mais je savais pas. Non, je sais que tu sais pas. Et elle embrasse cet autre frère jumeau. Qui est, elle me dit, ils sont totalement différents. Totalement différents. Mais je les aime autant l'un que l'autre. Et il ne faut pas qu'il y ait un doute sur ça, en fait. C'est marrant. Mais ton frère a pu peut-être se sentir à l'écart, ou toi, à un certain moment. Je pense qu'on avait des relations différentes avec elle, mais effectivement, on est tous les deux vraiment différents. Elle avait certainement des rapports différents avec tous les deux, mais j'ai jamais douté de l'amour qu'elle nous portait. Mais ça, c'est important. Elle veut le dire aujourd'hui. Bien sûr. Elle me fait comprendre aussi que... c'est marrant. Elle me parle du maïs.
tu as acheté du maïs ou il y a quelque chose avec le maïs ces derniers temps? Faut bien les manger hier soir. Ah bah oui. Ça me va. Ça veut simplement dire qu'elle était à tes côtés à ce moment-là. D'accord. Et que ça c'est magnifique. Vive le maïs. Vive le maïs. Et que à ce moment-là où tu as mangé ce maïs, je sais pas avec qui tu étais, mais cette dame en fait, ta maman, sinon je vais me faire engueuler. Ta maman en fait, elle était à tes côtés. Ok. D'accord. C'est marrant. Je sais pas quel âge tu as, on s'en fout. Tu regardais quand tu étais plus jeune les entrechats? Oui. Oui, parce que c'est un joli souvenir qu'elle me donne. Elle nous laissait regarder les entrechats. Oui. Eh ben oui, ben oui. C'est con, hein. Mais c'est des souvenirs en fait pour elle qui sont tellement à cette époque-là, c'était des jolis moments pour elle. Et c'était le moment où elle était bien surtout. C'est complètement ça. Et oui, mais c'est surtout ce qu'elle a embarqué de l'autre côté. Elle me montre pas comment elle est partie. La seule chose que je sais, c'est que elle a fini. C'est marrant parce que c'est comme si elle me disait qu'elle se consumait de l'intérieur, cette dame. C'est tout ce que j'ai. C'est comme si non, mais c'est tout à fait ça. Son départ, en fait, c'était un peu pas secret, mais c'était faut plus en parler. C'est un claquement de doigts et c'est tout. On s'en fout. Faut se rappeler de moi avec les entrechats, les jolis moments, les jolies histoires qu'elle pouvait te raconter. Elle me dit ces jolis repas de famille où on était tous les trois, elle me dit. Et ça, c'était des moments privilégiés, elle me fait comprendre. Elle me dit ça n'a pas de prix. Le reste, on s'en fout. Ok. Elle me fait comprendre aussi que peut-être qu'avec ses parents, c'était un peu compliqué aussi. Parce que elle l'a pas toujours vécu heureuse, elle me dit. Ce côté, en fait, compliqué, elle n'a pas voulu vous le transmettre. Elle a voulu vous privilégier, en fait, un peu l'enfant roi. Je sais pas, mais c'est un peu ça. Elle me fait comprendre. Elle nous a élevés de manière totalement différente que l'éducation, par rapport à l'éducation qu'elle a reçue. C'est une évidence. Et ça, c'est important. Oui. Elle voulait le dire aussi. Et c'est bizarre. Alors, toi, grand gaillard, et elle me montre le roi lion. J'en sais rien, mais c'est comme ça. Ok. J'ai beaucoup de remerciements parce que le chiffre 27, ça te parle? Pour l'instant, comme ça, de but en blanc, non. Non. Mais, et le 2 juillet? Le 2 juillet, c'est l'anniversaire des jumeaux à mon frère. Ah ben c'est important. C'est pour ça. Alors ça arrive un peu comme ça. Un garçon et une fille. Oui. Qui sont grands, mais oui. Oui, et ben happy birthday. Boum. C'est important. Elle est fière de ses petits enfants. Je suis pas étonné. T'as pas d'enfant toi? Non. Ouais. On s'en fout, elle me dit. Elle me dit je t'aime quand même. Elle me dit. Ok. Elle me fait percevoir. Je peux te poser une question? Tu es pompier, tu m'as dit? Alors, je ne t'ai rien dit, mais mon frère jumeau est pompier professionnel. D'accord, ok. Alors, je l'ai été moi-même il y a longtemps, mais en volontaire simplement. Ok. C'est mon frère. Ton frère jumeau aurait pu avoir une parce qu'en fait tout est lié. Une histoire un peu compliquée où il a sauvé une dame, où il a récupéré une dame en mauvais état. Alors ça, qui s'est désincarnée, qui est partie. Alors ça, je sais pas. Maintenant, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Vas-y. Pas du tout. Vas-y. C'est ma mère qui a décidé de partir. Oui. D'accord. Et c'est mon frère qui l'a retrouvé. Ok. Et il était de garde ce jour-là. Ok. Ça oui. Peut-être un lien, à mon avis. Alors oui, ça a un lien. Tout à fait. En fait, ça prouve au moins une chose, que les personnes qui sont parties volontairement, ils sont pas dans les limbes de quoi que ce soit. Et c'est pas anodin quand elle me dit qu'elle est infirmière là-haut, avec sa avec sa belle-mère, tout à fait. où tout est réparé, et où elle reçoit des âmes pour les réparer elle aussi. Voilà. Ça me parle évidemment. C'est un peu utopique quand on est sur Terre, mais c'est comme ça. Moi, elle me le donne comme ça. Elle est très fière de toi, de l'homme que tu es devenu. Allez. C'est marrant. Tu
Tu fais ton marché, toi, le matin? Non. Tu vas au marché Fortville ou je sais pas quoi? Le marché Fortville, on y allait tout le temps quand on était petit avec elle. D'accord, ok. J'y vais juste très occasionnellement quand je passe dans le coin. Mais... c'est un souvenir qu'elle a gardé aussi. Oui, okay. Le marché Fortville à Cannes. Tous les week-ends, on allait. Je précise à Cannes parce que bon, comme on nous voit de je sais pas où. Oui. C'est vraiment des bons moments. Ouais. Vraiment, des bons moments que ta maman a embarqués. Ouais. Vraiment. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Elle me dit, ok, c'est fou parce que elle me montre aussi, tu as dû acheter peut-être des habits il y a quelques jours ou des choses comme ça. Oui, elle était il y a 2-3 jours. Ouais, elle était à tes côtés. Elle était à tes côtés et elle me fait dire par tout ça que c'est comme ça qu'elle t'aime, en fait. Te voir vivre, en fait. Et ton bonheur, ça sera son élévation d'âme, elle me fait comprendre. Je suis tellement pas étonné. Ouais. Mais Puisqu'elle nous a laissé une lettre, et c'est ce qu'elle espérait pour nous, évidemment, et tout ça, elle nous l'a dit. C'est les mots sur la lettre, en fait. Ouais. Bon, ben c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ok. Elle me montre une photo, peut-être dans les années 80 ou quelque chose comme ça, où elle a une jupe, tu sais, une robe, une pièce, comme ça, très colorée, où vous êtes tous les deux petits à côté d'elle. C'est fort possible, ça me parle, bien sûr. Oui. C'est cette photo aussi qu'elle aime. Parce que c'était aussi les bons moments. Parce que elle portait pas des lunettes, ta maman. Non. Elle a pas t'as pas une photo où elle a des grosses lunettes ou quelque chose. Une photo, elle est sur sa terrasse, des lunettes de soleil qui sont un peu larges. Ouais. Un peu larges. Ça fait partie des photos. C'est comme si elle me faisait feuilleter son album de photos en fait. Parce qu'elle est, c'est fou parce qu'en fait. Doucement. Eh oui, mais là, je te suis plus. C'est fou qu'une âme, en fait, elle me montre tous ces jolis souvenirs alors qu'elle a dit stop elle-même. Mais c'est parce que ça a vraiment été son choix et ça a vraiment été une délivrance, elle me dit. Complètement. Ouais, une délivrance. Et c'est ce qu'elle nous a fait comprendre aussi dans sa lettre, évidemment. Ouais, tout à fait. C'est comme si elle était née pas à la bonne époque, en fait. C'est comme si elle était née... Et quand tu disais tout à l'heure qu'elle se consumait, la dépression, c'est ça. Oui, mais c'est complètement ça. Ouais. Et c'est une maladie qui est sournoise. Complètement. Qu'on peut rien faire. Elle t'embrasse, elle te dit que aujourd'hui ça a été un beau jour parce que elle s'est, c'est beau, elle s'est bien habillée comme dans l'ancien temps, elle me dit. Ok. Elle parle avant de partir, elle me dit, parle-lui du fromage. T'as acheté des fromages aussi? Où il y a quelque chose avec le fromage de chèvre frais? Genre chevreau ou tu sais les chèvres avec le poivre ou les choses comme ça. Je vais certainement manger ce soir et demain soir parce que je suis invité, il y a le plateau de fromage, tout ça, donc peut-être. D'accord. Et ben tu penseras à ta maman quand tu verras le plateau de fromage avec le. Ce soir je mange avec mon frère en plus. D'accord, ok. Bon, c'est pas anodin. Et tout ça c'est prévu. Le plateau de fromage avec le. On va dans un endroit justement, c'est plateau de charcuterie, plateau de fromage, et tout ça. Ok. Eh bien, tu auras cette pensée de dire que ta maman est à côté. Ouais. Hein, voilà. Comme je serai avec mon frère, justement. Eh bien, c'est pour ça que... Voilà. Ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous le ciel étoilé, je cherche ta lumière. Maman, ton sourire, ton amour si sincère. Tu t'es envolé, laissant un vide en moi. Mais dans chaque souffle, je sens encore ta voix. Alors personnellement, je suis vraiment ravi d'avoir pu faire cette expérience avec Aaron parce que je l'avais déjà vu 2 fois en conférence et effectivement ça ne s'était pas arrêté sur moi, mais les messages qui avaient été distribués comme ça pour plein de personnes m'avaient énormément touché et là c'était juste le moment, je pense que c'était mon moment aujourd'hui. Et du coup, il y a eu effectivement de très beaux messages et évidemment, j'espérais que ce soit ma petite maman qui vienne et par l'intermédiaire d'Aaron et je suis vraiment très heureux d'être venu. Les étoiles s'allument, une nouvelle histoire se termine. Dans chaque instant, un souvenir qui illumine. Jusqu'à la prochaine fois, sous le même ciel, nous nous retrouverons fidèles et éternels. Les liens tissés ne se dénoueront jamais,
Merci pour votre cœur, pour votre amitié. Sous les étoiles, nous disons au revoir. Mais ce n'est qu'un début, une simple victoire. À bientôt pour d'autres rêves et récits. Merci d'être là, merci infiniment, amis.